L'objectif de cette série de courtes vidéos est une initiation à la programmation orientée objet avec Python. Pour travailler, nous aurons besoin, en plus d'une console Python, de deux fichiers. Le premier que j'ai appelé vecteur, qui est destiné à contenir la définition des classes dont j'aurai besoin. Le second, que j'ai appelé mon programme, que je vois davantage comme mon programme principal, fait appel à la bibliothèque des classes vecteurs et nous servira pour tester. Imaginons que nous ayons besoin de manipuler des vecteurs tels qu'on les voit en mathématiques, disons avec deux coordonnées. Alors par manipuler, j'entends les additionner, multiplier par un scalaire, normer, faire le produit scalaire entre deux vecteurs, etc. On pourrait envisager d'utiliser des structures existantes en Python, par exemple les tuples à deux coordonnées, des listes à deux éléments, mais ces structures ne permettent pas de manipuler des vecteurs tels comme on le voudrait, par exemple additionner, etc. Donc on va définir une classe qui va nous permettre de réaliser cela. Cette classe, je l'ai appelée vecteur. Avec un grand V, les noms des classes doivent commencer par une majuscule. La première chose à faire quand on définit une classe, c'est, dans une documentation, de préciser les noms des attributs ainsi que leur type. Ici, mon vecteur aura deux attributs, une abscisse, une ordonnée, donc que j'ai appelé l'une abscisse, l'autre ordonnée, et qui sont toutes les deux de type float. Deuxième chose à faire, définir le constructeur. Le constructeur, c'est la méthode qui sera appelée lorsqu'on voudra construire une instance de l'objet vecteur dans notre programme principal. Le constructeur est défini avec le mot-clé init, précédé de deux soulignés et suivi de deux soulignés. Il admet un certain nombre de paramètres. Le premier d'entre eux fait référence à l'objet qu'on est en train de construire, self. Et puis ensuite, autant de paramètres qu'il y a d'attributs pour la classe. Ici, deux attributs, une abscisse, une ordonnée, donc deux paramètres dans le constructeur. On précise dans le constructeur que l'abscisse de l'objet doit recevoir la valeur passée dans le paramètre x et que l'ordonnée de l'objet doit recevoir la valeur passée dans le paramètre y. On peut décider aussi que les paramètres x et y, c'est-à-dire au final l'abscisse et l'ordonnée, prennent par défaut ici la valeur 0. Une fois le constructeur défini, nous sommes donc en mesure de créer, de construire des instances de l'objet classe, de l'objet vecteur dans le programme principal. Dans le programme principal, on crée une variable qui s'appellera u de type vecteur. Alors pour cela, on va chercher dans la bibliothèque vecteur le constructeur de la classe vecteur. Donc ici, le nom de la bibliothèque. Et là, le nom de la classe. À chaque fois qu'on fait référence au nom de la classe, on appelle le constructeur de l'objet, qui s'appelait init ici. Et sont passés dans le constructeur deux paramètres, la valeur du paramètre x et la valeur du paramètre y. On a oublié le self. Donc ici, on a construit un objet de type vecteur dont l'abscisse est 1 et l'ordonnée est 2. Cet objet s'appelle U. J'exécute le programme. J'appelle U et on me répond qu'il s'agit d'un objet de type vecteur de la bibliothèque vecteur et son adresse. Si je veux obtenir son abscisse, je le fais de cette façon, son ordonnée de même. Si je le souhaite, je peux augmenter l'ordonnée d'une unité, par exemple. Faire toute opération qui me plaît. Si je demande l'affichage de U, j'obtiens ce résultat. Je peux demander le type de U. On répète que c'est un vecteur de la bibliothèque vecteur. Je peux demander aussi si U est bien un vecteur de la bibliothèque vecteur. Et la réponse est oui. Si je ne souhaite pas précéder chaque fois que je fais appel au constructeur du nom de la bibliothèque, j'importe le constructeur depuis la bibliothèque vecteur. Donc, je définis
une instance de l'objet vecteur de cette façon-ci. Donc valeur de l'abscisse, valeur de l'ordonnée. J'exécute mon programme. Vérifie. Je demande si U est bien de type vecteur, sans faire référence à la bibliothèque. Oui. Je demande l'ordonnée de U, toujours de la même façon que tout à l'heure.